Nous venons de remettre au camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement, le rapport sur les activités de l'inspection du travail au titre de l'année 2024. Il s'agit là d'une exigence de redevabilité qui a été impulsée et soutenue par la révolution progressiste populaire sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Il s'agit de rendre publiques les informations sur les activités qu'ont menées l'ensemble des services des inspections du travail en 2024, qu'il se soit agi des missions de contrôle dans les entreprises, qu'il se soit agi des missions de conciliation et de dialogue social dans les entreprises, qu'il se soit agi des missions d'études, d'enquête et d'appui aux partenaires sociaux. En matière de missions de contrôle des entreprises, au titre de l'année 2024, l'ensemble des services des inspections de travail ont pu contrôler 2217 entreprises et ont relevé un peu plus de 100 000 infractions. Donc il faut dire qu'au titre des infractions qui ont été commises, il y avait des actions à entreprendre. Donc dans un premier temps, on peut faire des observations. L'observation est juste une recommandation faite à l'entreprise de se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation sans délai. Et dans un deuxième temps, on fait des mises en demeure. Et la mise en demeure est juste une observation qui est assortie de délai. Alors une fois qu'on a fait des observations ou des mises en demeure qui n'ont pas été suivies de faits, alors on peut passer à des procès-verbaux. Et les procès-verbaux sont déposés chez le procureur pour être poursuivis. Et enfin, à l'issue des contrôles, on peut procéder également à des amendes, ce qui a été fait. Alors, en matière de conciliation et de dialogue social, il faut dire que les inspections du travail ont été saisies pour 7002 conflits individuels, dont le conflit individuel est le conflit qui oppose l'entrepreneur à un employé sur un intérêt individuel ou un employé à plusieurs employés, mais sur des intérêts individuels. Donc, l'ensemble des inspections ont été saisies pour 7002 conflits. Alors, il y a les conflits collectifs, dont les conflits collectifs sont ceux-là qui opposent l'entrepreneur à une partie des employés ou l'ensemble des employés, mais sur des intérêts d'ordre général pour l'ensemble des employés. Donc, au titre de l'année 2024, nous avons eu 7002 pour les conflits individuels, mais nous avons eu au total 12 conflits collectifs. Alors, pour ce qui concerne les études, les enquêtes et l'appui aux partenaires sociaux, nous avons, au titre de l'année 2024, eu à effectuer 203 enquêtes pour les accidents du travail. Donc, il faut dire que pour un accident du travail, les travailleurs sont pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale lorsque l'accident est imputable au service. Mais pour l'imputation de l'accident au service, il se peut qu'il y ait des doutes si oui ou non il fait partie, et les inspections du travail sont saisies pour établir la véracité de l'imputabilité de l'accident qui s'est produit. Et une fois que l'imputabilité est établie, la CNTS a appelé à prendre en charge le traitement, y compris les évacuations sanitaires qui peuvent suivre. Je voudrais donc, à partir de ce rapport, dire qu'il a été élaboré avec la contribution de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les employés, et les partenaires sociaux et bien entendu aussi les employeurs. J'ai saisi donc l'occasion pour féliciter l'ensemble des acteurs pour leur contribution et leur collaboration, et j'invite l'ensemble des employeurs à participer de façon citoyenne, de manière plus accrue, à l'avènement d'un Burkina Faso prospère. J'invite aussi les contrôleurs et les inspecteurs du travail à accélérer la cadence de sorte que nous puissions avoir une couverture intégrale de la couverture des établissements, des entreprises au cours des années à venir. Pour le gouvernement, nous entendons accompagner la croissance du secteur privé tout en garantissant le travail décent. Dans ce sens, le gouvernement entend examiner dans les semaines à venir le nouveau code du travail
qui va soutenir cette croissance et garantir le travail décent. Je vous remercie.